Salut Nico, est-ce que t'es prêt? Flo n'est pas là? Bah non. Bah il devait passer normalement, comment ça se fait qu'il est pas là? Bah, Ah je sais pas, moi je suis encore là. Bah attends, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Regarde! Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'heure d'y aller! C'est l'heure d'y aller, c'est la musique, c'est le générique! Ça part en live, c'est parti! Go go go! Faut y aller! Salut Victoria! Vite! C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans Ça part en live, une émission présentée par Les Vidéastes, société de production audiovisuelle située à Noroy-le-Veneur. Aujourd'hui, je le rappelle, comme d'habitude, une petite émission pour présenter un chef d'entreprise, en apprendre un peu plus sur lui et voir que, effectivement, un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise, mais également un humain qui œuvre au jour le jour. Aujourd'hui, petite annonce spéciale, puisqu'aujourd'hui, en fait, c'est une émission qui a été mise à jour. Il y a une nouvelle rubrique, la boîte mystère, et il y a également de nouvelles questions, etc. Mais on vous laisse découvrir au fur et à mesure de l'émission, donc restez jusqu'à la fin. Et donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous avons un invité exceptionnel, j'ai nommé Nicolas Saintier. Salut Nico, bienvenue dans Ça part en live, comment vas-tu? Eh ben écoute, impeccable. Ah, bah écoute, c'est magnifique. Alors, nous allons commencer comme d'habitude avec les questions-réponses. Donc, comme d'habitude, le premier sujet, c'est les études et bien sûr te présenter officiellement. Donc, c'est parti pour les questions-réponses. Alors, peux-tu te présenter, Nico, aux yeux de tous? Eh bien, Nicolas Saintier, société DEES et multitude d'autres entreprises dont je présenterai aussi si j'ai l'occasion. Mensuration, tout Ah bah bien sûr, ah oui, la totalité, on peut tout savoir sur toi. 1m85, 81 kg, parfait. Magnifique. Et alors, ton entreprise en elle-même, du coup, qu'est-ce qu'elle propose de manière générale? Alors, DES, donc électricité générale, tertiaire, donc tout ce qui est magasin, tout ce qui est dépôt, entrepôt, bureau, climatisation, sécurité, pompe à chaleur, et bien sûr mon produit phare aujourd'hui aussi, la domotique, car je suis certifié donc KNX, un protocole domotique qui permet vraiment d'automatiser toute la maison, un peu comme aujourd'hui on retrouve avec les véhicules. D'accord, ok. Et donc ça constitue donc la domotique, donc les portails, les portes de garage, tout ce qu'on connaît là. Alors que et la motorisation, alors on va dire. D'accord, oui. Pas donc, menuisier pour autant, mais oui. Oui, enfin, bien sûr, toute la partie automatisée qu'il y a derrière tout ça. Automatisation. Est-ce qu'il y a aussi la partie, par exemple, ampoule connectée, trucs comme ça, ou rien aussi, à voir? ça pourrait faire partie aussi des choses, justement, avec la variation, en fonction de la luminosité qui rentre, automatiquement l'éclairage peut s'allumer ou des choses comme ça, oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'effectivement, dans la domotique, on peut aller très très loin, on peut activer, désactiver une ampoule, la changer de couleur, on peut lancer la musique, on peut faire énormément de choses, déclencher le réveil le matin. Exactement. Et en cas d'alarme, faire clignoter, créer vraiment une ambiance. Voilà, donc pour Noël, autant dire, c'est la bonne ambiance à la maison, quoi. Ah, ça peut être au top. Ah bah écoute, c'est nickel, merci de t'être présenté. Et puis bah écoute, on va passer à la deuxième question, c'est quel est ton parcours scolaire et comment en es-tu arrivé à l'entreprise qui est aujourd'hui? Alors, un gros historique, hein, énorme même, on va dire. Eh bah allez. Comme la plupart de mes confrères qui sont venus avant, j'étais pas forcément le meilleur à l'école. Et comme souvent, quand on termine dans le BTP, on n'est pas forcément non plus les meilleurs à l'école. J'ai commencé donc suivi de cursus scolaire un peu médiocre. Je suis parti en BEP, donc électrotechnique. Donc finalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'ai vraiment trouvé ma voie. De là, j'ai fait un bac pro qui s'est assez mal passé. Donc du coup, je suis reparti en apprentissage. Où là, j'ai intégré une entreprise très formatrice qui m'a vraiment permis d'aider et puis de progresser très très vite et qui m'a vraiment fait confiance. De là, j'ai encore passé après sur un brevet de maîtrise. Je suis passé après ouvrier, donc j'ai fait 2-3 entreprises. Ensuite, je me suis associé avec une autre que j'ai quitté, et après j'ai créé DES
DES, et puis après d'autres entreprises qui ont suivi derrière. Donc au final, au départ, tu n'étais pas trop loin finalement de ton domaine avec l'électronique du coup, notamment par exemple. Oui, finalement, oui, j'étais plus basé sur l'électronique et mon cursus a fait que je suis plus basé après sur l'électricité. D'accord, ok. Et donc à partir du moment où tu travaillais, est-ce que c'était aussi dans le domaine électrique ou est-ce que c'était plus cette fois dans le bâtiment pur et dur, gros œuvres, des choses comme ça, ou est-ce que c'était déjà un petit peu dans le côté électrique? Est-ce que tu avais déjà touché un petit peu? Quoi, avant les... Au moment, alors tu avais fini tes études, tu as commencé à travailler, tu t'es dirigé vers une boîte et tu es reparti et là tu as fait DES. Mais au moment où tu as eu ce petit laps de temps de 2-3 ans de travail par exemple, c'était du coup aussi dans le... Ah, je suis resté quand même beaucoup basé sur l'électricité, donc Oui. comme je disais, sur la société formatrice, c'est là où ça m'a permis de tout voir, même la climatisation, ils m'ont permis vraiment de me faire évoluer dans la partie domotique qui était à l'époque pas forcément répandue, mais ils m'ont poussé beaucoup de choses. Et de moi-même, de toute façon, j'ai toujours apprécié toutes les nouvelles technologies, et donc de moi-même, déjà, je me formais à faire des essais chez moi des produits. Oui, donc finalement, tout mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, ça t'a permis d'avoir déjà une certaine expérience dans le domaine, et puis au fur et à mesure, la boîte a grandi. Exactement. Tu es là aujourd'hui. Magnifique. Et écoute, la question d'après, c'était pour savoir qu'est-ce qui t'avait poussé dans ce type d'études d'électronique à la base. Est-ce qu'il y avait, t'avais quand même déjà cette envie du coup d'aller déjà dans l'électricité, ou est-ce que c'était le fait de créer des petits modules ou des choses qui vont... parce que oui, voilà. En général, c'est tu envoies une demande et tu as une réponse. C'est un peu ça. C'est un peu ça. De manière simplifiée, c'est un petit peu ça l'idée. Étant plus jeune, en fait, j'avais mon père qui était déjà un peu fanatique, un peu tout ce qui était informatique. Donc, on a eu les premiers PC, même pas, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, on travaille déjà beaucoup sur ordinateur très très jeune. De là, j'ai commencé à faire mes propres montages en informatique, créer mes propres automates un peu comme tout jeune, un peu de tuning d'ordinateur. Je remercie d'ailleurs FCC, même tout au début, parce que j'achetais tous les modules chez eux souvent. Et puis de là j'ai commencé à bricoler, c'est venu de pas grand chose finalement, hein. On déménage parce que mon père était souvent muté, donc on déménageait, et souvent dans les nouvelles maisons, j'ai pas la télé là, je m'amusais, c'est moi déjà à l'époque qui tirais les câbles, alors je ne savais même pas faire, et puis je m'amusais à connecter même avec du Chatterton pour réceptionner un peu la télé chez moi, pour pirater un peu le satellite ou des choses comme ça. Décodeur canal ou pas décodeur canal alors? C'était un peu ça, on n'a pas le droit de parler. C'était la bonne époque, on va dire. C'était la belle époque. Écoute, nickel. Et puis écoute, on a ajouté une petite question subsidiaire, c'est aussi par rapport à l'enfance, mais c'est un dessin animé qui t'a marqué. Parce que nous, on a été touchés aussi par cette vague-là, tout le monde a été touché à un moment par les dessins animés, et aujourd'hui, voilà, il y a des générations différentes, on a connu d'autres dessins animés que toi, ou que d'autres générations, par exemple. Est-ce qu'il y a un dessin animé, toi en particulier, justement, tu ratais pas ce quart d'heure-là qui était prévu, parce que tu savais que, voilà, il fallait le voir. Qu'est-ce que c'était? Faut être honnête, hein, je suis moi de la génération du Club Dorothée, donc forcément... Dorothée. Et donc forcément, je peux pas en citer qu'un, Olivier Tom, les Chevaliers du Zodiaque... Et je pourrais encore en citer énormément, mais Olivier Tom à l'époque, oui, c'était, tu pouvais pas louper un épisode d'Olivier Tom. Bien sûr, et puis bien sûr, de toute façon à l'école, ça en parlait beaucoup, donc c'était inévitable. Comme nous aujourd'hui, on a pu voir d'autres choses. Sans compter Dragon Ball Z, bien entendu, sans compter les grands classiques. Les grands classiques. Goldorak, peut-être? Est-ce que c'est même génération ça, pas? Non, c'est la génération de mon frère. Parce que je sais que des fois, entre générations, des fois, tu te passes un peu le flambeau, tu vois, regardez ça. C'était des belles générations de dessins animés quand même, parce que je veux dire, on se battait avec mes sœurs, parce que entre temps, il y avait aussi Princesse Sarah ou des choses comme ça, et donc c'était un peu les guerres de frangines qui devaient absolument monopoliser la télé. Donc, mais on a eu des belles générations honnêtement entre Club Dorothée, si on se souvient bien les minicums. Bien sûr. Où on courait absolument après 16h30 courir juste pour commencer à voir les minicums, c'était la belle époque. Ah oui, merci de Cône. Et écoute, nous allons passer tranquillement au premier jeu de cette émission. Donc vous avez eu l'habitude jusqu'à maintenant d'avoir un jeu où il fallait trier les cartes. On s'est un peu briefé avant pour qu'ils puissent comprendre quand même le nouveau jeu parce qu'il est encore un peu spécifique. Je vais expliquer les règles avant de lancer les génériques. Donc on aura ici, sous le même principe, on a donc les mêmes cartes que la dernière fois, sauf que le jeu est différent. Donc, je sors déjà les cartes, je prépare ça de ton côté, je vais les mélanger un petit coup, pas que ce soit dans la même config que tout à l'heure. Enfin, tu peux les laisser. Ah, ça serait dommage. Donc c'est pareil, c'est chronométré? Ce n'est pas chronométré. Alors, le dernier jeu était effectivement chronométré, là on est plus sur un jeu où on va prendre le temps de réfléchir pour sortir les choses. Donc, le principe est le même, donc vous avez ici donc, des cartes à l'effigie, donc je déballe celle-là comme ça on peut voir déjà par avant ce que c'est. On a des cartes à l'effigie d'entreprise In One.
L'objectif, ici, en fait, tu as ton paquet de 5 cartes en face cachée. Il faudra que tu les retournes une par une en les annonçant dans le bon ordre. Ce n'est pas un jeu de rapidité. Et en gros, tu as autant de chances qu'il faut pour réussir, mais c'est autant de chances qui vont aussi te donner un gage supplémentaire. Voilà, donc dans l'idée, pas de chronomètre, l'idée c'est que tu les retournes une par une et que tu les sortes toutes dans le bon ordre. Si tu te trompes, tu remets toutes les cartes par-dessus le jeu. Allez. Voilà, donc c'est parti. Les cartes sont donc aujourd'hui Pub Police, Metzger, Lotza Protec, bien sûr ton entreprise, ça aurait été dommage, et UX Design. Que des copains. Voilà, c'est ça. Et c'est parti pour le générique. Et donc Nico, c'est parti. Pas de jeu de rapidité, il faut que tu réussisses un maximum, sinon c'est le gage. Allez. à chaque erreur. Lotza Protec. Bon. Ça commence par le meilleur, hein. Ça commence par le meilleur, c'est vrai. On remet devant. Alors. Donc DES. Bravo. Lotza Protec. UX Design. On recommence. DES. UX Design. Yes. Lotza Protec. Oh, il fallait quand même que je l'ai quand même. Allez, police. Ah, pas loin. Pas loin. Donc, une troisième erreur, ça devrait être la bonne. Ça devrait être bon. Donc DES, UX Design, Lotza Protec, Metzger Oui. et Pub Police. Bravo Nico, tu as réussi en seulement 3 erreurs, donc bravo à toi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, il va y avoir un petit sondage pour que vous puissiez nous parler de ce jeu qui a été proposé là. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas, est-ce que j'aime pas, ou peut-être, on verra bien. Donc c'est parti pour le gage, donc tu as réussi du coup seulement en 3, donc c'est bien. Ça veut dire que du coup, il n'y aura pas tant que ça de problématiques. Hop, je vais juste sortir le paquet pour que tout le monde puisse voir. Donc aujourd'hui, nous avons changé un petit peu, nous sommes partis sur le côté épicé. Voilà, je montre le paquet du côté, voilà, là où je suis. Donc vous voyez, c'est un produit japonais, c'est un petit peu épicé, c'est des petites chips aromatisées, certainement paprika ou quelque chose d'autre. En tout cas, goût piment, donc autant dire que ça va déménager. Donc je te laisse en prendre 3 et goûter et nous dire du coup ce que tu en penses et si effectivement... J'en prends trop. Bah, je vais déjà en prendre. Voilà. Allez, j'en prends trop. Voilà. J'en prends une. Je t'accompagne, j'en prends un petit aussi. C'est quand même pas dégueu finalement, en termes de goût aussi. Bah, écoute, en termes de goût, ça va. Donc finalement, il est un petit peu épicé, mais c'est vraiment sur la quantité qu'on va le sentir. D'où le fait que ce jeu soit surtout sur plusieurs gages. Mais du coup, 1, ça va. 2, je continue à dire que c'est pas mauvais d'ailleurs, ça se mangerait assez facilement et avec un petit rhum, ce serait parfait. Il faut pour le côté épicé, on relève un petit peu le rhum, ça irait très bien pour l'apéro, c'est sûr. Bon, et bah écoute, on a fini ce premier petit jeu. En attendant que les larmes coulent sur ton visage, nous allons passer tranquillement aux questions-réponses. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour les questions-réponses. Alors, du coup, comme pour la dernière fois, donc là, ça sera surtout des questions un peu personnelles. Donc, on va revenir un petit peu quand même sur ton enfance aussi. C'était déjà la première question, c'est quel est ton rêve quand tu étais petit? Devenir astronaute, pompier, policier, ou alors d'autres métiers auxquels on ne pense pas. Quel était ton rêve, toi? Comme... Attends, je respire un peu parce que... Effectivement, le paprika voilà. Un peu pareil. Quand on parle, on commence à sentir en fond que ça chauffe un petit peu, hein. Non, bah écoutez, encore une fois, hein, génération Club Dorothée, donc forcément, quand on était jeune, on voulait absolument être joueur de foot, hein, parce qu'on voulait tirer... Des patates qui font le tour complet de la Terre avant d'arriver du début à la fin, voilà, où sur un épisode, on arrive à... Le ballon ne touche toujours pas le sol. Voilà. Donc, bah voilà, donc joueur de foot professionnel, essentiellement. Et puis, bah, on était là aussi beaucoup de la génération où on aimait bien le policier, hein. Donc beaucoup, ouais, je pense que policier était vraiment le métier que j'aurais fait quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, j'ai passé le concours de gendarmerie au moment où j'avais attaqué mon BEP. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, parce que j'étais quand même mitigé un petit passage. Et alors aujourd'hui, du coup, regret par rapport à ça, du coup? Est-ce que justement, tu te dis avec le recul, ouais, bon, c'était peut-être pas ce qu'il fallait ou non, si, honnêtement, je l'aurais fait. J'ai passé le concours de gendarmerie que j'ai eu, mais ils m'ont, je pouvais pas aller dans la section que je souhaitais à cause des yeux. Ah oui. Donc on me laissait 1 an pour me faire opérer, et puis bon, bah je suis un peu flippette hein, là-dessus. Moi et les yeux, c'est voilà. C'est les yeux quand même. Donc bon, bon, malheureusement, non, j'ai pas été au bout, donc j'ai pas de regrets parce que je le ferai toujours pas aujourd'hui, mais c'est vrai que je me serais quand même bien vu en tant que gendarme.
Ah bah écoute, bah nickel, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis bah écoute, on passe à la deuxième question, c'est quelles sont tes passions? Parce que, bien sûr, ok, il y a l'électricité, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres choses autour de ça que tu aimes bien faire? Que ce soit Alors, du sport, ou que ce soit peut-être une activité, ou... Très honnêtement, j'aimerais le faire plus souvent, mais moi je suis pêcheur. Je suis Ah, carpiste. oui, bien sûr. Donc forcément, dès que je peux être au bord de l'eau, je m'y rends au plus vite. Ah bah nickel, alors la plus grosse prise, du coup, à peu près... À peu près 25 kilos en carpe. Ah oui, c'est déjà beau, hein. Moi, je fais de la pêche en amateur. Bon, pas de 25 kilos. kilos en carpe, sciure 1m80 et brochet, alors, je suis pas très carnassier, donc on va dire, à mon souvenir, je vais être dans les 90. Oui, c'est 80 déjà beau quand centimètres. même. Déjà en amateur de réussir à sortir des prises comme ça. Je sais que j'y suis allé une paire de fois. Bon, pas si simple quand même pour choper On un fait- peu de la grosse bête. Hein. Sur la partie carpe, on fait des enduros, hein, Mhm. donc on est quand même, Mhm. on est quand même pas mal équipé. Oui, bah oui. Et puis il charge les temps avant, donc il y a moyen. Mais c'est vrai Ah que... non, non, il n'est pas chargé pas du tout. Bah, non, on pêche pas en élevage, hein, on reste vraiment en pleine Mhm. Oui, donc tu as fait quelques compétitions quand même du coup. Mhm. D'accord, ok. Et bah écoute, bah merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis bah écoute, on va passer également à est-ce qu'il y a une star qui t'inspire au jour le jour parce que elle fait des choses au quotidien ou parce qu'elle représente ou pour ce qu'elle est par exemple. Je suis pas, Alors une je suis pas star ou une spécialement, personnalité. je Hein. suis pas spécialement télé, donc les stars, voilà. Je veux dire, le seul qui pourrait vraiment sortir du lot pour moi, ce serait encore le chef Etchebest, Mhm. de une parce que ouvrier de France, non Je- pas Etchebest, Etchebest. Et j'en connais un qui est touché personnellement par Top Chef et puis par Etchebest. Alors pas forcément pour ses émissions, mais c'est vrai que déjà ouvrier de France, je sais que par rapport au Covid, il a énormément aidé. Donc je pense qu'en termes de personnalité, et c'est ce qui se rapprocherait le plus dans mon métier de l'artisanat, c'est la personne et la personnalité aujourd'hui que j'estimerais le plus. D'accord, ok. N'oubliez pas que vous êtes en live, vous pouvez répondre également en commentaire. Est-ce qu'il y a également, vous, de votre côté, une star ou une personnalité qui vous inspire? N'hésitez pas à nous le dire, on est là pour vous répondre en commentaire. L'équipe aussi de DES est là pour vous répondre, donc si vous avez aussi des questions pour son entreprise, n'hésitez pas à en mettre. Et d'ailleurs, vous avez un petit sondage qui apparaît. Est-ce que du coup, vous êtes pêche ou pas pêche du tout? Du coup, ou pêche, chasse ou autre chose. Voilà, n'hésitez pas à répondre dans le petit sondage qui s'affiche à votre écran. Et nous, on passe à la question d'après. Est-ce que tu as un talent caché? Alors pour être honnête, je n'ai absolument aucun talent. À part, Ou tu ne l'as pas encore trouvé? ou alors je l'ai pas encore trouvé. Disons que je suis très à l'aise, j'aime parler. Je parle beaucoup pour tout et pour rien dire, mais à part ça, c'est tout. Et certains me diront que j'ai une descente assez rapide. C'est un talent comme un autre. Eh ben écoute, merci d'avoir participé. Et puis bah écoute, on va passer tranquillement à la boîte mystère. Donc c'est effectivement une nouvelle rubrique que nous avons ajoutée à l'émission de Les Vidéastes. En fait, l'invité apporte donc dans une boîte, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, un objet qui lui sert au quotidien et il va falloir que je le regarde, que je comprenne un petit peu à quoi ça sert et il nous donnera l'explication par rapport à ça. Donc c'est parti, générique, la boîte mystère. Hop, alors, je sors cette fameuse boîte ici, vous avez un beau point de vue dessus, c'est une très grosse boîte pour prévoir quand même de grosses choses s'il faut. Et donc, sans plus tarder, nous allons découvrir ce que tu nous as amené ici. Voyons voir. Alors, nous avons deux petites choses ici. Nous avons un gros boîtier jaune, que vous pouvez voir là, je vais le sortir. Et nous avons également un petit stylo bleu, qui n'est pas du tout un stylo, j'imagine, puisque sinon, ça serait un peu trop commun. Alors, du coup, ça, je connais un petit peu. Donc, ça, c'est pour savoir, du coup, plus ou moins le nombre d'ampères, de volts. Attention, je parle avec mes mots, avec ce que j'ai. Tu me diras plus ou moins après ce qui est exactement, mais j'imagine que, du coup, c'est un moyen de pouvoir savoir quelle tension ou quel ampérage tu retrouves dans un câble. J'imagine que ça serait entre autres ça. Donc si, voilà, c'est la même chose. Donc il y a bien les entrées. Tout le monde a été à l'école et a eu ses petits boîtiers, faire les petits tests sur les oscilloscopes et les autres choses. Exactement. Et ça, du coup, je crois que tu nous en as déjà parlé. Et si je ne me trompe pas, c'est un petit stylo pour le mettre contre un câble et savoir s'il y a du jus qui passe dedans ou quelque chose comme ça. Si je me trompe pas. C'est à peu près ça? Exactement. Alors sur le micro, ça marchera pas, non, c'est essentiellement pour le 230 volts. Ah, d'accord, oui. Donc là, il faut quand même avoir un certain... Si je Alors, me vas-y, permets, oui, je te laisse faire le vrai Alors, descriptif, parce que on bon, a- là, pas qu'on détruise on une a image, vraiment c'est des beaux produits. le petit produit là qui est très utilisé, d'ailleurs que je pense qui pourrait être dans l'habitat de monsieur et madame tout le monde, justement, à un minimum pour contrôler
s'il y a un risque électrique ou pas. Alors ce qui est très bien parce qu'il s'allume en cas de présence de tension et en plus il vibre. Donc si madame en plus a besoin, il y a des possibilités. Magnifique, c'est bien. Donc c'est vraiment un petit outil Double pratique. usage. Double usage. Donc Ok. là, on est vraiment plus sur du produit rapide et vraiment particulier de monsieur et madame tout le monde. Et là, on a vraiment donc, ce qu'on appelle vraiment le testeur professionnel, qui est plus utilisé pour nous dans le tertiaire. Donc c'est plus pour tester la terre. Parce que la terre est un des organes de sécurité les plus importants de l'électricité. Donc tester la terre. Et surtout pour nous, c'est beaucoup utilisé pour les moteurs, pour les sens de rotation de phase, pour le triphasé ou des choses comme ça pour éviter que le moteur tourne à l'envers. Ah, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, c'est sûr. Donc, un outil beaucoup plus spécifique qu'on utilise régulièrement et qui nous permet aussi de faire des contrôles au niveau des sécurités donc de la terre, des différentiels, je ne vais pas venir dans les détails et autres. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est quelque chose en tout cas qui te sert vraiment quotidiennement en fait. Tu peux pas t'en passer finalement. Ça, c'est le truc qui est tout le temps dans la camionnette chez tous les gars. Ça, quasiment, ouais. D'accord, ok. Eh ben écoute, merci d'avoir amené ces objets. Donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Si vous avez des questions sur ces outillages ou sur ce que peut proposer DES, je le rappelle, vous pouvez toujours mettre des petits commentaires en direct, ça nous fera plaisir et on peut vous répondre. Donc nous allons passer tranquillement à la phase de l'anecdote. Donc je le rappelle à tout le monde, c'est un échange en fait avec moi, avec l'invité. En fait, on va chacun dire une petite anecdote sur votre vie, quelque chose d'incroyable ou quelque chose de surnaturel ou quelque chose en tout cas que tu as vu et que tu t'es dit ça c'est un truc qu'il faut que je garde de côté parce que ça va être très drôle à sortir à l'apéro par exemple. Donc sans plus tarder, c'est parti pour les anecdotes. Donc Nico, raconte-nous une magnifique anecdote sur toi, ta vie, ton métier ou quelque chose en tout cas qui t'est arrivé d'impressionnant et qui tu as envie de partager avec nous aujourd'hui. Impressionnant. Pas phénoménalement non plus. Voilà. Je vais revenir sur la pêche. Allez. Hein, toujours des petits endroits bien isolés où on se retrouve un peu en extérieur et des choses comme ça. Donc j'étais avec mon chef d'équipe, donc Julien. On s'en va tous les deux à la pêche, donc on charge un des camions et puis on s'en va. Il a plu la veille, fortement. Oula. Donc on s'en mange dans de petits chemins boueux, avec une petite descente qui va bien. Et puis on pose le véhicule en contrebas et puis on décharge tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis on se dit, une fois déchargé, on va remettre le véhicule à peu près correctement pour éviter de déranger au cas où. Et puis le véhicule, il n'a jamais bougé. Oh, merde. On s'est ancré complètement dans le sol, à ne plus pouvoir bouger. Alors de là... On est électricien, on a commencé à se fabriquer des cales pour mettre sur les pneus, un peu comme dans les films, des trucs improbables ou pas possibles, on essaye tout et n'importe quoi. Ouais, exactement, on accroche on fait avec les moyens du bord. À part s'enliser plus et creuser, c'est tout ce qu'on a fait, jusqu'au moment où on a commencé même à poser le châssis au sol. Ah ouais, d'accord. Encore une fois, on est au bord de l'eau, on est isolé de tout, il n'y a rien. Hein. C'est-à-dire que pour retrouver la route, il fallait déjà marcher pas mal. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Bon, c'est pas grave, on va pêcher. Parce que si on est tu pêcheur, on dit... Voilà, t'es sur place maintenant, écoute, on verra foutu bien. pour foutu. On Ça sèchera peut-être d'ici là. On sort les canettes, parce que de là, forcément, on réfléchit mieux une fois qu'on boit un coup. Bah bien sûr, le sang circule mieux, c'est mieux pour le cerveau. Et forcément, à un moment ou un autre, on y repense. Bon, on réfléchit à comment pouvoir faire, donc... on captait pas très bien, j'envoie des messages et tout pour savoir un peu comment faire. Et puis on se dit, tiens, pourquoi on va pas essayer des chaînes, des chaînes à neige. Ah bah oui. La boue, pourquoi pas, effectivement. ça peut fonctionner. Donc j'arrive à envoyer un message à ma femme pour lui expliquer qu'il fallait qu'elle nous ramène les chaînes. Bien sûr, ah oui. Donc par contre, elle prenait le pick-up parce qu'il fallait quand même un peu plus de motricité pour être sûr que d'elle-même elle puisse pas... Bien sûr, ah bah oui, tu m'étonnes. Et donc le lendemain, elle nous ramène les chaînes et donc le soir même, on regarde la télé sur le téléphone d'un truc qui passait et puis qu'on avait un peu de réseau parce qu'on avait sorti une antenne externe et on regardait RMC Découverte qui justement présentait, qui disait que les chaînes dans la boue ça fonctionne. Alors comme par hasard, le truc improbable. Magnifique, tu vois, comme quoi. Je regarde Julien, je fais là, tu vois, c'est bon, demain on le fait. Excellent. Le lendemain, on joue sur les chaînes, donc bien entendu pour mettre les chaînes quand on est s'embourbé de ça, on s'en est foutu partout parce qu'on était couché dedans. On dégage le véhicule finalement avec les chaînes. Donc en pleine boue, faut savoir que ça fonctionne très très bien dans la boue. Ah bah écoute. Et puis après on a mis à peu près 1 heure pour recharger parce qu'on a dû garer le véhicule tout en hauteur et on a dû tout recharger. Donc voilà. Tu m'étonnes. Mais heureusement qu'aujourd'hui on a les téléphones portables parce que sinon je vois pas comment... c'est ça, sortir, quoi. Ah bah c'est clair, surtout si t'es dans un endroit paumé, tu peux même pas dire je vais chercher l'agriculteur du coin, s'il a peut-être un truc pour me dégager, mais là t'es paumé, hein, c'est au fin fond dans un petit étang très loin quoi. Donc voilà. Waouh.
Ah bah dis donc, ah bah effectivement, là, c'était bien tombé effectivement qu'il y ait des téléphones portables, c'est clair. Et puis bah écoute, bah merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis bah écoute, je vais te raconter aussi une petite anecdote. On est toujours sur, comme la dernière émission en fait, sur la partie Irlande quand j'étais parti en voyage. Faut croire que j'ai fait que des conneries quand j'y suis allé. Mais en gros, Pays. Ah bah, Magnifique pays. Si je pouvais, j'y vivrais à Dublin. ah bah j'adore la vie là-bas. Tu vois que les gens sont vraiment décontractés. Et puis le fait de le pub juste après le boulot. Alors ça voilà, quand c'est ancré, retrouver toutes les générations, c'est magnifique. On a déjà pu effectivement en discuter et c'est vrai que franchement c'est un beau pays. Ah, magnifique. Et du coup, en allant là-bas, donc on prend l'avion tranquillou. Alors déjà on arrive un petit peu à la bourre, donc c'est le gros stress, c'est quoi, 1 heure avant, machin et tout, on était déjà un peu à la bourre. Moi j'arrive en bon fumeur, bien sûr, je dis oh si je peux fumer une clope avant, parce que c'est 1h30 d'avion quand même, bon voilà, hein. Donc je fume ma clope, ma copine qui commence déjà à stresser, qui dit ouais bon, faut peut-être qu'on y aille, machin et tout, porte d'embarquement, gros bordel, on trouve pas les portes, enfin gros bordel. On arrive enfin au moment où tu sais, tu mets dans les casiers, les sacs, les machins, les trucs, etc. Et je commence à me dire bon bah allez vas-y je vais vider, donc la ceinture, le machin, tous les trucs en métal qu'on peut trouver. Et puis là je commence à sortir, je fais oh bon un briquet, un deuxième briquet, je fais merde putain, peut-être pas en avoir 30 non plus quoi. Hein. J'embarque tout maintenant, puis je regarde dans mon sac, oh, j'ouvre le sac, j'ai encore 5 briquets dedans. Je me dis putain mais si je les sors, les mecs vont se dire putain mais qu'est-ce qu'il fout avec ça? Il va rentrer dans un avion avec 7 briquets différents, le gars il y a quelque chose quoi. Ça passe sur le plateau tranquille, j'ai rien. Et ma meuf qui n'avait rien du tout, pas de briquet, elle se fait arrêter et machin, test, et les trucs qui sentent, machin, pour l'antidrogue, tout machin. Moi je suis là, je suis passé avec 7 briquets. Il est où le problème quoi? Donc voilà, gros coup de stress juste avant d'embarquer pour aller en Irlande. Et du coup, bah finalement, il n'y a pas eu tant de soucis que ça. Donc vous pouvez passer avec 7 briquets à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Bon, et bah écoute, on va retourner tranquillement sur les questions-réponses. Cette fois, on va se concentrer sur ton entreprise avant tout. Et donc, sans plus tarder, c'est parti pour les questions-réponses. Alors, du coup, la première question est très importante. C'est une nouvelle question qu'on a ajoutée. Quel est ton objectif cette année? Ou est-ce que tu as atteint un objectif cette année dont tu as envie de nous en parler? Alors, chiffre d'affaires, camionnette, ou tu veux faire quelque chose de nouveau. Enfin voilà, est-ce qu'il y a vraiment un objectif que tu voulais atteindre ou que tu veux atteindre? Mon imagination n'a aucune limite. Donc des objectifs, c'est de ce que je peux imaginer. Donc en termes de chiffres, généralement, oui, mon chiffre est déjà atteint. Donc ça, je ne m'inquiétais pas pour ça. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis plus orienté vers les nouvelles entreprises que je crée. Donc je vais parler justement de Delta Energy, justement, où je vais séparer la partie pompe à chaleur, climatisation et ventilation de DES. Une société de sécurité indépendante, justement, aussi pour séparer ces secteurs-là. Et encore plusieurs autres idées et plusieurs choses qui me trottent en tête. Après, je suis un artisan déjà qui n'a pas beaucoup de temps et on va faire ce qu'on peut avec les moyens du bord. L'idée, c'est que l'entreprise avance et en tout cas, l'objectif, c'est que ça avance et tant que ça avance, l'objectif est atteint. Eh ben écoute, c'est super, tu nous parleras effectivement de ces entreprises-là à l'instant promo, ça arrivera très vite et on va passer sans plus tarder à la deuxième question, c'est comment reconnaît-on une bonne entreprise dans ton secteur de métier? Parce qu'il y a les bons chasseurs et il y a les mauvais chasseurs. Mais comment est-ce qu'on reconnaît le bon chasseur? Dans notre métier, c'est déjà très compliqué parce qu'électricien, c'est déjà très très vague. Il y a des entreprises qui sont spécialisées vraiment que dans le bâtiment, vraiment qui font que des maisons. Et après, on a aussi des électriciens donc, tertiaires qui n'ont pas forcément les mêmes normes, les mêmes respects, surtout au niveau de l'incendie ou des choses comme ça. Et après, on a encore les électriciens industriels. Donc déjà, on est déjà séparés déjà en trois. Généralement, une entreprise qui fait l'intégralité ne maîtrise pas forcément déjà tout, un peu comme une société de tout corps d'État qui peut pas forcément tout maîtriser. De mon côté, moi je suis plus sur une société donc, tertiaire avec un léger penchant bâtiment, mais c'est pas vraiment pas notre secteur et on s'en cache pas de le dire. On fait ça plus pour dépanner souvent. Et comment voir une entreprise qui ne maîtrise pas forcément son sujet? C'est difficile à dire, je peux pas vous dire déjà. À partir du moment où déjà la société ne présente pas sa décennale avec son devis, c'est déjà pas forcément un gage de qualité. Alors une décennale finalement c'est l'assurance. La société est assurée en cas de dégâts ou en cas de problème dans le temps. Donc c'est une décennale, c'est ce qu'on appelle aussi donc sur 10 ans en cas de problème structure. D'accord, ok, très bien.
Je rappelle qu'il y a des petits sondages qui sont toujours présents. Là, le petit sondage est très simple, c'est est-ce que vous avez déjà fait appel à une entreprise d'électricité, que vous soyez professionnel ou particulier? Oui, non, peut-être. Et puis auquel cas, si vous avez des questions pour notre invité ici présent, il y aura quelqu'un pour répondre. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à envoyer dans les commentaires. La question d'après, c'est quelles sont les dernières innovations dans ton métier? On sait que tous les métiers évoluent au fur et à mesure. Est-ce que du côté électrique, domotique ou autre, est-ce qu'il y a eu des petites innovations, des choses qui font que ça facilite la vie ou je ne sais pas? Non, après, encore une fois, je vais revenir sur le métier de l'automobile. Aujourd'hui, on arrive de plus en plus sur des véhicules donc, électriques, et forcément, dans mon métier, arrivent de plus en plus les bornes de recharge automobiles. Ah oui, bah oui, puisqu'il faut que quelqu'un s'occupe bien sûr de l'installation, effectivement. Bien entendu, donc forcément, c'est quelque chose qui est revenu, qui vient de plus en plus depuis un an, où on en pose de plus en plus, donc on est agréé, et donc aujourd'hui, on arrive de plus en plus à poser ces bornes, que ce soit pour des véhicules électriques sportives ou familiales. D'accord, ok. Et est-ce que c'est difficile à installer du coup ce type de borne? Parce que c'est vrai qu'on parle aussi d'un courant qui n'est pas le même, qui est beaucoup Ouais, plus tout à puissant, fait. parce qu'il faut charger en une demi-heure 75% après, donc il doit y avoir quand même une sacrée Alors, puissance pas forcément, dedans. il y a plusieurs gammes de bornes. Il y a les premières bornes qui vont mettre entre 7 et 8 heures de recharge. Donc, forcément, qu'on va laisser toute la nuit branchée. On a des bornes intermédiaires qui vont passer en fonction du besoin entre 5, 6 heures, voire 4 heures. Et après, les bornes extrêmement rapides. Mais là, encore une fois, ce qui est très compliqué, c'est le compteur électrique chez le client. Car aujourd'hui, les bornes très rapides sont souvent en triphasé. Donc 3 phases. Effectivement. Et souvent aujourd'hui dans nos maisons on n'avait que du monophasé et Sûr. donc ces bandes de recharge extrêmement rapides sont pas forcément adéquates pour toutes les maisons. Ah oui, donc ça veut dire qu'il faut faire quand même une installation complète finalement. Il faut retirer des câbles depuis la rue. Comment ça se passe Non, en non, fait, non, pour installer un triphasé alors, par exemple? Si un client voulait passer en triphasé, finalement il faut repasser sur une nouvelle avec le Ah oui, concessionnaire, donc, que ce donc soit tu changes tout alors finalement. Ou est-ce que justement on change tu le peux câble conserver- d'alimentation et le compteur. Et Mhm. après forcément un recablage, modification au niveau du tableau. Mhm. Mais ça c'est si le client souhaite engager des travaux beaucoup plus conséquents. Si on reste sur du monophasé, on restera sur une borne intermédiaire avec une recharge on va dire qui va tourner à peu près à 5 heures. D'accord, ok. Ah bah écoute, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant justement ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on va de plus en plus vers l'électrique, et il y a ces bornes de rechargement, donc bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et du coup, la prochaine question, c'est quel produit ou service ne proposeras-tu jamais? Pour une bonne raison technique, ou parce que c'est peut-être chiant à mettre en place, mais est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas dans le métier que tu proposes, que tu ne fais pas, parce que bah, ça correspond pas à ce que toi tu proposes, par exemple, ou parce qu'il y a un problème technique, ou alors est-ce que justement tu fais tout, et auquel cas, bah... Non, encore une fois, je pense que on est électricien tertiaire, comme je l'ai dit, et nous, le bâtiment, et ça, mes chefs d'équipe, s'ils me regardent, vont le penser aussi, on déteste faire des saignées. Creuser les murs, faire des choses comme ça, c'est vraiment pas notre métier. On le fait donc bien entendu quand même dans le tertiaire, mais c'est beaucoup plus rare et c'est plus souvent au sol. Mais non, on déteste faire des saignées, donc on n'est vraiment pas électricien bâtiment. Donc c'est vrai que la partie bâtiment, c'est pas la partie qu'on apprécie le plus. D'accord, ok. Eh ben écoute, sans plus tarder, on va passer à un nouveau jeu. Donc également avec un nouveau gage, cette fois je l'explique dès le départ. Celui qui perdra à ce jeu-là devra faire une petite vidéo, une petite story, un petit truc en tout cas sur l'entreprise de l'autre en lui faisant une petite promotion. Voilà, dans l'idée. Et donc le jeu d'aujourd'hui, je vais expliquer plus ou moins les règles. Alors c'est très facile, c'est un jeu que tout le monde connaît. Alors le temps que je le déballe, on va expliquer ça. En fait, c'est le jeu du morpion. Mais c'est quand même quelque chose de différent, qui est un petit peu amélioré, on va dire, sinon ça serait un peu trop facile. D'ailleurs là, on voit que voilà, il faut bien préparer le terrain. Et donc dans l'idée, si tu veux, on a des petits, comme ceci. Voilà. Donc chacun sa couleur. Il y a des moyens. Et il y a des gros. Voilà. Dans l'idée, c'est un morpion, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que par contre, quand on va installer par exemple ici un petit pion comme celui-là, toi, imaginons tu t'installes ici, rien ne m'empêchera de dire non, c'est moi qui suis ici. D'accord. Voilà toute la subtilité de ce petit jeu. Donc il faut réfléchir un petit peu à l'avance. Tu te dis bon, je place ici, mais il va peut-être me le bouffer, donc il faut que je pense comme ça. Donc voilà, c'est là tout son intérêt, c'est qu'on est dans un jeu simple, mais pour autant quand même plus complexe. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le morpion tartampion. On va déballer. Voilà, donc on va déballer tranquillement. Tu prends les bleus, je prends les oranges. Hop. Voilà, c'est pas non plus une question de rapidité, c'est plutôt de la réflexion. Je vais décaler ça. Voilà. Donc tu sais quoi, tu es l'invité. Je te laisse commencer. Voilà. Et c'est parti. Sur le côté central. Alors, où est-ce que je vais pouvoir le placer? Je vais dire ici. Allez.
Bien sûr, on va toujours commencer par les plus petits pour se garder quand même les cartouches pour après. Alors, que je réfléchisse, je vais faire ça. Et effectivement, il a gagné. Voilà à quel point ce jeu rend fou. Donc, bah, bravo Nico. Du coup, ce sera à nous de faire une promotion pour toi. Est-ce que tu veux qu'on en fasse une petite deuxième? Ça a été rapidos. Ouais, je te Allez, comme ça, je réfléchis aussi un petit peu plus. Je suis dans le commentaire et je suis moins du coup dans le jeu. Cette fois, je suis focus. Allez, je commence. Disons ici, par hasard. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. Je vais le placer ici. Alors, du coup on va pas se faire avoir. Voilà, cette fois on pense différemment. Allez, là du coup j'ai pas le choix. Ah ouais, là il y a un peu moins de blabla, il y a plus de concentration. Là il va pas y avoir 36 solutions, hein, j'ai l'impression. Après quoi que toi tu peux encore boucher le truc, faut que je réfléchisse. Allez, on va dire que je vais le mettre ici, allez, tant pis. Je pense que ça va être sur un match nul, donc t'as bien fait de gagner la première partie. Non. Ah, quoique... Non, si, ça sera un match nul, normalement. Et puis, bah, du coup, pas le choix, je le mets ici. Et voilà, match nul. Bon, bah écoute, hein, comme quoi, on peut quand même finir sur un match nul, tu vois, donc ça a été bien calculé. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire, un petit sondage apparaît à l'écran, qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu? Je trouve que c'est vachement bien, parce qu'on a un jeu qui existe depuis longtemps, qu'on connaît, mais tu réfléchis différemment, et je trouve que voilà, ça change un petit peu. On n'hésitera pas à le ramener un petit coup à l'apéro s'il faut pour ça peut être sympa après 2-3 verres. C'est ça, tu vois, je vois bien jouer avec Stéphane qui arrivera pas à le ouais, mais qu'est-ce que t'as fait là? Si tu lui expliques pas le jeu, il se dit, je comprends pas. Bah voilà, bah du coup... Nickel, ça sera à nous du coup de faire une promotion. Bon, on n'est pas très loin, on pourra passer chez toi, il n'y a pas de problème. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à l'instant promo. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus du coup de cette partie entreprise dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est parti pour l'instant promo. Eh ben écoute, Nico, c'est à toi. Parle-nous de ce que tu veux, c'est ton instant promo. C'est parti. Bon, on va commencer un peu par DES où je vais pas m'étaler un peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Donc aujourd'hui, DES, donc électricité tertiaire hein, essentiellement, encore une fois je me répète, donc climatisation, pompe à chaleur et autres. On développe aussi Delta Energy qui elle justement va être plus sensibilisée vraiment sur la partie ventilation, photovoltaïque, tout ce qui va être justement donc pompe à chaleur et climatisation qui va vraiment sortir de DES, l'objectif. Une société de sécurité qui va arriver justement aussi parce que DES faisait une grosse partie de son chiffre d'affaires en sécurité. Donc sécurité que ce soit de l'habitat ou du tertiaire justement, protection justement des immeubles ou autres. Et j'ai une société qui s'appelle CQP, donc construction qualité paysage, qui fait essentiellement donc de l'espace vert, donc de la clôture, de la préparation pour le gazon et de l'aide justement pour la tonte ou des choses comme ça, pavés ou petites constructions. D'accord, ok. Et alors du coup, est-ce que c'était aussi un petit coup de cœur? C'était quelque chose qui te touchait personnellement, justement, de partir dans ce côté aussi un peu paysagiste, justement? Est-ce que... Bah écoute, on a eu l'occasion parce qu'en fait, je suis associé sur la partie CQP et un de mes associés, donc un haras, s'occupe beaucoup des chevaux et il a malheureusement pas le temps suite à son métier de s'en occuper intégralement. Donc il m'a dit c'est dommage qu'on ne crée pas une entreprise justement dans l'entretien parce que c'est quand même beaucoup demandé et c'est vrai qu'aujourd'hui le marché est un peu saturé. Donc je me suis dit écoute pourquoi pas, allons-y et puis finalement on s'est mis dessus, on a des chefs d'équipe et aujourd'hui oui on commence à se faire un nom tout doucement, oui. D'accord, ok. Eh ben écoute, merci à toi. Et puis écoute, c'est le moment de te demander, alors, voilà, l'émission est terminée, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que les jeux, l'ambiance, les nouvelles petites choses qui ont été mises en place, par exemple? Écoute, c'est quand même un peu plus sympathique, on s'attend pas forcément à ce qui va se passer. Et puis venant des vidéastes, je m'inquiétais pas. Écoute, merci tout plein. Et puis écoutez, vous aussi, vous pouvez répondre, hein. Il y a un sondage qui s'affiche actuellement. Comment était cette émission, ces mises à jour? Est-ce que c'était bien, pas bien, à arranger? Si vous avez d'autres suggestions ou d'autres problèmes que vous avez relevés, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Pareil, si vous avez besoin de contacter
contacter donc l'entreprise DES. Ils ont une page Facebook qui sera affichée dans les petits commentaires. N'hésitez pas à cliquer dessus. Écoute, Nico, je te remercie encore d'être venu. Et puis sans plus tarder, c'est parti, générique!